Première lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivons par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais celui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Jean nous résume tout ce que doit être la conduite du chrétien. En quoi doit consister la conduite de quelqu'un qui a fait une expérience forte de l'amour de Dieu? Il nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. En fait, il continue en disant, Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà la première vérité existentielle. Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, Dieu aime tous les hommes. Et parce que Dieu est amour, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme est capable d'être comme Dieu, amour. Et puisque l'homme est capable d'être amour, l'homme est capable d'aimer son prochain. Nous sommes capables de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Dieu nous a aimés. Et l'amour n'est pas une théorie. L'amour n'est pas quelque chose d'abstrait. L'amour, c'est quelque chose de concret. Aimer Dieu consiste simplement, mes frères et sœurs, à toujours avoir le temps pour Dieu. Aimer Dieu consiste à trouver le temps pour la prière. Aimer Dieu consiste à trouver le temps pour méditer sa parole de Dieu. Le grand défi de cette année, c'est de lire toute la parole de Dieu pendant l'année, tout le Nouveau Testament pendant l'année jubilaire. Cette année jubilaire 2025 doit être une opportunité pour nous pour connaître Dieu, l'aimer davantage, car Dieu est amour. Aimer Dieu consiste à trouver le temps pour l'adorer, entrer dans une église, se mettre à genoux dans le très saint sacrement et adorer Jésus. Et cet amour de Dieu va allumer pour nous un amour vrai pour notre frère, pour notre prochain, pour celui ou celle avec qui nous vivons, pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, pour nos voisins, collègues des services, amis. Nous allons apprendre à aimer vraiment. Nous allons apprendre aussi à aimer ceux que le Seigneur met sur notre chemin afin que nous les servons. Peut-être nous sommes un fonctionnaire, ceux qui entrent dans notre bureau pour demander un service. Si nous sommes des commerçants, ceux qui entrent pour acheter. Si nous sommes des enseignants, nos élèves, des médecins, nos patients, nous avons aimé, 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 aimé. Et cet amour doit s'exprimer par le service vrai, le service détaché, le service comme le service de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, qui est venu et qui a servi jusqu'à donner sa vie. Oui, Jésus l'a dit avec beaucoup de force. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Servir, finalement donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous devons servir jusqu'à ce que ce service nous fasse mal, jusqu'à ce que ce service nous blesse, car Dieu nous a créés pour l'amour. Et l'amour s'exprime dans le service réel, le service concret. Mon frère, ma soeur, alors que continuons notre voyage vers le baptême de Jésus et le commencement fort de son ministère public, demandons au Seigneur d'allumer dans notre cœur le feu de son amour. Un amour réel, un amour sans faille pour lui. Mais un amour aussi grand pour notre prochain. Un amour qui nous donnera de nous mettre au service les uns des autres. Que le Seigneur donne dans notre pays, à tous les niveaux de responsabilité, des hommes et des femmes qui vont aimer leur pays, aimer leurs concitoyens et surtout aimer Dieu. Des hommes et des femmes qui, en pouvant de prendre toute décision, vont garder à l'esprit, garder devant eux la nécessité de servir tous et de servir chacun.
Loué soit Jésus-Christ.